ou bien l'île de Malte réunie. Pour vous donner une idée de la discrétion de cette migration, ces 2152 Français représentent plus de 0,7% de la population totale du pays. Le chiffre officieux de 3000 Français circule. Imaginez, c'est comme si 500 000 étrangers s'installaient discrètement en France sans que personne ne s'en aperçoive. Mais pourquoi cette migration discrète vers un archipel que 95% d'entre nous ne sauraient même pas placer sur une carte? L'histoire remonte à plus de 40 ans et les raisons vont vous stupéfier. Les révélations choquent. Révélation numéro 1, le paradis fiscal ultime. Contrairement aux idées reçues, le Vanuatu applique une fiscalité de 0%. Aucun impôt sur le revenu, aucune taxe sur les plus-values, aucun impôt sur les sociétés, aucune taxe de succession. Mais ce n'est pas tout. Pas de taxe foncière, pas de droit de donation, pas d'impôt sur la fortune, pas de contribution sociale généralisée. Même les intérêts de vos comptes épargne ne sont pas taxés. Pour vous donner une perspective, un entrepreneur français qui gagne 100 000 € par an paie environ 45 000 € d'impôts et charges sociales en France. Au Vanuatu, il garde ses 100 000 € intégralement. Pendant que vous calculez vos impôts français, eux bronzent en comptant leurs économies. Et contrairement à d'autres paradis fiscaux qui exigent des séjours minimum complexes, le Vanuatu n'impose aucune obligation de résidence physique. Pour bénéficier de ces avantages fiscaux. Révélation numéro 2, l'héritage français méconnu. De 1906 à 1980, le Vanuatu était notre condominium partagé avec les Britanniques. Cette période unique dans l'histoire coloniale a créé un système administratif franco-britannique appelé le condominium des Nouvelles Hébrides. Résultat